Vous connaissez ce moment où quelqu'un vous demande comment va votre vie. Vous donnez une réponse courte et polie. Et tout à coup, c'est vous le suspect. Pourquoi es-tu si fermé? Tu caches quelque chose? Mais vous ne cachez rien. Vous n'êtes pas froid. Et vous n'êtes certainement pas brisé. La psychologie a étudié des personnes exactement comme vous. Et ce que les chercheurs ont découvert en dit bien plus sur un monde qui exige que vous vous exposiez que sur vous-même. Cette vidéo a été faite pour vous. Si quelqu'un vous a déjà traité de trop réservé, si vous sentez que l'intimité est un besoin et non un caprice, si vous protégez votre vie intérieure comme si c'était le seul endroit qui vous appartient totalement, restez avec moi. Il y a une explication à cela, et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la psychologie. Des chercheurs ont identifié 3 mécanismes psychologiques distincts qui expliquent alors pourquoi certaines personnes gardent leur vie totalement privée. 3 chemins différents qui mènent au même comportement. Et chacun a un nom, une science derrière lui, et une raison qui prend tout son sens. Le premier vient de l'enfance, de la façon dont votre cerveau a appris couvrir son cœur à un prix. Le second vient de la biologie, de la manière dont votre système nerveux traite le monde plus profondément que la plupart des gens. Et le troisième, celui-là va bouleverser votre perception. Car l'intimité n'est pas une faiblesse. Dans bien des cas, c'est un pouvoir. Commençons par le commencement. Mais avant d'entrer dans la science, répondez à une question. À quand remonte la dernière fois où vous avez essayé de vous confier à quelqu'un et quelque chose à l'intérieur vous a bloqué avant même de commencer? Votre cerveau a appris cela quelque part. Voyons où. Imaginez ce scénario. Vous avez 7 ans. Vous rentrez à la maison enthousiaste à propos de quelque chose. Un dessin, une bonne note, un nouveau sentiment que vous arrivez à peine à nommer. Et vous partagez. Vous vous ouvrez. Mais la réponse que vous recevez n'est pas celle que vous attendiez. C'était peut-être de l'indifférence, peut-être une critique, peut-être que quelqu'un a utilisé ce que vous avez dit contre vous plus tard. Votre cerveau a tout enregistré. John Bowlby et Mary Ainsworth, les fondateurs de la théorie de l'attachement, ont découvert que lorsque les enfants partagent à plusieurs reprises et reçoivent du rejet, de la punition ou de l'indifférence en retour, le cerveau développe un schéma que les chercheurs appellent l'attachement évitant. En langage simple, le cerveau apprend que l'ouverture est un danger, que la vulnérabilité a un coût, qu'il est plus sûr de se taire. Ce n'est pas une question de caractère, c'est un apprentissage. Votre système nerveux a fait exactement ce que tout système nerveux intelligent fait. Il a survécu, il a créé une règle interne. Partager des informations personnelles est une menace. Et chaque fois que quelqu'un vous demande de vous ouvrir, votre cerveau active le même protocole de protection qu'il a appris il y a des années. Pas parce que vous êtes froid, mais parce qu'on vous a enseigné très tôt qu'être vu peut faire mal. Mais il y a quelque chose que presque personne ne dit. Ce schéma n'est pas une prison. C'est une réponse intelligente à un environnement qui n'était pas sûr. L'environnement a changé, mais votre cerveau exécute toujours l'ancien protocole. Le deuxième mécanisme est différent. Celui-là ne vient pas d'une blessure, il vient de ce que vous êtes. En 1996, la psychologue Helen Aron a publié une recherche identifiant ce qu'elle a appelé la sensibilité du traitement sensoriel, connue sous le nom de personne hautement sensible, HSP. Et les chiffres sont plus courants qu'il n'y paraît. Entre 15 et 20% de la population possède cette caractéristique. 1 sur 5. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle une courte conversation peut vous laisser aussi épuisé qu'une journée entière de travail? L'explication scientifique est la suivante. Votre cerveau traite les informations plus en profondeur. Vous ne remarquez pas seulement ce qui se passe autour de vous, vous le ressentez, vous analysez. Vous faites des connexions que la plupart des gens ne perçoivent même pas. Une petite discussion peut résonner pendant des jours. Et cela a un coût réel. Quand on traite tout avec plus d'intensité, l'exposition coûte cher. Partager sa vie, ses projets, ses sentiments avec n'importe qui, ce n'est pas seulement gênant, c'est véritablement épuisant. Votre système nerveux a besoin d'espace, de silence, de frontières pour fonctionner. L'intimité, pour vous, n'est pas un rejet social, c'est une régulation neurologique. Ça vous parle? Ou avez-vous toujours pensé que quelque chose n'allait pas chez vous parce que vous aviez besoin de cela?
C'est fort, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas antisocial. Vous êtes neurologiquement différent. Mais le troisième mécanisme, celui-là change la donne. Car ici, l'intimité cesse d'être une défense pour devenir quelque chose de complètement différent. En 1971, le psychologue social Sidney Jourard a publié des recherches sur l'autodivulgation, l'acte de partager des informations personnelles avec autrui. Et ce qu'il a trouvé était totalement contre-intuitif. Les personnes qui partagent sans discernement, qui racontent tout à tout le monde, qui exposent chaque décision et chaque émotion, elles sont perçues avec moins de respect, moins d'influence, moins d'autorité. Pourquoi? Parce que l'information indiscriminée dévalorise celui qui la partage. Les personnes qui partagent de manière sélective, qui choisissent avec soin quoi révéler et à qui maintiennent une part de réserve, ce sont celles que les autres ont tendance à respecter davantage, à écouter plus, à prendre plus au sérieux. La grande vérité, c'est la suivante. L'intimité est une forme d'intelligence sociale. Quand vous ne dites pas tout sur vous-même, vous n'êtes pas fuyant. Vous êtes stratégique. Vous avez compris, consciemment ou non, que l'information est une monnaie d'échange, que tout révéler d'un coup dévalorise ce que vous avez à offrir. Se cacher n'existe pas. Seule la sélection existe. Un mur bloque tout le monde. Un portail est sélectif. Il s'ouvre pour ceux que vous choisissez. Les personnes réservées n'ont pas de mur. Elles ont des portails. Et elles choisissent qui obtient l'accès. Ce n'est pas de la peur, c'est du pouvoir. Mais c'est ici que les choses se corsent. Vous venez d'absorber 3 mécanismes réels: l'apprentissage, la biologie, l'intelligence sociale. Tous sont vrais, mais aucun ne raconte toute l'histoire. Parce qu'il existe une réelle différence entre une vie privée, qui émane d'une position de force, et une vie privée devenue un piège. Une vie privée saine ressemble à un choix. Quand vous décidez de ne pas partager quelque chose, vous ressentez de la paix. Vous avez choisi. Vous avez le contrôle. Vous arrivez à vous connecter avec des personnes de confiance quand vous le souhaitez, et cela ne vous coûte rien. La sélectivité vous appartient. Une vie privée devenue une prison est différente. Vous voulez créer des liens, mais quelque chose vous bloque. Le silence n'est pas la paix, c'est une compulsion. Vous ne protégez pas votre énergie, vous évitez la douleur de l'effort. Vous êtes seul, non par choix, mais parce que l'idée même de s'ouvrir semble impossible. La question fondamentale est celle-ci. Quand vous gardez votre vie privée, ce silence vous apporte-t-il la paix ou l'isolement? Si c'est la paix, vous vous protégez. C'est une limite. Si c'est l'isolement, ce n'est pas de la vie privée. C'est une blessure qui n'a pas encore cicatrisé, portant le masque de la vie privée. Et la douleur mérite de l'attention, pas une étiquette. Alors, où cela vous laisse-t-il? Vous n'êtes pas secret. Vous n'êtes pas froid. Vous n'êtes pas suspect. Vous êtes quelqu'un qui a appris, trop tôt, trop profondément, que tout le monde ne mérite pas l'accès qu'il demande. C'est ce que la science appelle la protection, ce que les gens appellent de la froideur, et ce que vous pouvez enfin commencer à appeler le vôtre. Cela porte un nom. Ce n'est pas être fermé ou froid, c'est être sélectivement préservé, c'est être stratégiquement privé, c'est être quelqu'un qui connaît la valeur de ce qu'il porte en lui. Vous avez le droit de protéger ce qui vous appartient. Vous avez le droit de ne pas partager avec n'importe qui. Vous avez le droit d'être réservé dans un monde qui confond exposition et authenticité. Avant de partir, posez-vous une question. Votre silence vous donne-t-il du pouvoir ou de la solitude? Vous n'avez pas besoin de me répondre. Mais si vous le souhaitez, laissez un commentaire. Écrivez n'importe quoi, un mot, une phrase. Parfois, le seul endroit où l'on peut être honnête, c'est dans un commentaire où personne ne nous connaît vraiment. Je les lis tous. Et si vous voulez continuer à comprendre les schémas que vous portez sans savoir pourquoi, la prochaine vidéo pourrait vous en apprendre plus sur vous-même que vous ne l'imaginez. Abonnez-vous à la chaîne.